Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment Dieu peut-il être juste et miséricordieux en même temps? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que Dieu a pour toi. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule d'aujourd'hui, c'est « Comment Dieu peut-il être juste et miséricordieux en même temps? » Et la Bible nous dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et dans cette capsule d'aujourd'hui, je veux t'aider à mieux connaître Dieu et à connaître Dieu qui est un Dieu juste et qui est aussi un Dieu miséricordieux. Mais comment peut-il être juste et miséricordieux en même temps? Et c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je vais partir avec une déclaration qui dit « La justice dit, je vais te donner ce que tu mérites. La miséricorde dit, je ne te donnerai pas ce que tu mérites. La grâce dit, je vais te donner ce que tu ne mérites pas. » Puis, je vais revenir sur cette déclaration-là en l'approfondissant vers la fin. Alors, je pars avec ça. Puis, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de justice et miséricorde de Dieu dans le même verset. C'est juste pour montrer que la justice et la miséricorde, ce n'est pas deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Non, c'est deux caractéristiques de Dieu qui cadrent bien et qui marchent ensemble. Dans le psaume 89, verset 15, la Bible nous dit « Les assises de ton trône », ça veut dire quoi? Ça, c'est les bases, le fondement de ton trône sont justice et droit. Wow! Ça continue. L'amour et la vérité marchent devant toi. Miséricorde, amour, miséricorde, justice, ça marche ensemble. Le psaume 101, verset 1, David, il disait dans le psaume, « Je chanterai la miséricorde et je chanterai la justice. » Miséricorde, justice. Osée 2, verset 19. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et la miséricorde. » C'est merveilleux pareil, hein? Mais grâce, miséricorde et justice, ça marche ensemble. Mais commençons par la déclaration que Dieu est complètement juste. Dieu est un Dieu complètement juste. Tu entends peut-être souvent parler de Dieu qui est amour, mais il ne faut pas oublier que Dieu est aussi un Dieu qui est juste. La Bible nous dit dans Ézéchiel, plutôt 18, verset 26 à 28, au verset 26, ça dit « Si le juste abandonne la droiture et commence à faire le mal et à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il perd la vie. » Verset 27, « Si le méchant qui faisait le mal renonce à pratiquer le mal et commence à agir avec droiture et à faire le bien, selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra et il ne mourra pas. » Une chose est certaine, le péché, il n'y aura pas de péché dans la vie éternelle, dans le ciel, dans la présence de Dieu pendant l'éternité. Le péché ne cohabite pas avec Dieu et le péché te sépare de Dieu. Si tu ne règles pas le péché dans ta vie, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi, puis c'est important que tu le saches et que tu te le rappelles aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre dans le péché sur cette terre, pratiquer le péché et espérer vivre éternellement avec le Seigneur. Tu es disqualifié et condamné par tes péchés. Comme la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. On est tous comme ça, là. Tu as beau essayer de faire beaucoup de bien pour essayer de te rattraper, pour essayer de te mettre égal avec Dieu, mais tu n'y arriveras pas par toi-même. C'est juste impossible d'y arriver par toi-même. Un jour, j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu. J'ai pris cette décision-là, j'avais 15 ans, ça fait bientôt 38 ans. J'ai invité Jésus à venir habiter dans ma vie. J'ai reconnu
Malgré le fait que j'avais 15 ans, je savais que j'étais un pécheur qui avait besoin d'un sauveur, que je ne méritais pas le ciel. Puis j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai invité Jésus à venir habiter en moi. Je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle personne. J'ai commencé une nouvelle vie spirituelle avec le Seigneur qui est merveilleuse depuis 38 ans. Jésus est venu habiter en moi par le Saint-Esprit. Je suis devenu à ce moment-là égal avec Dieu. Pas à cause de moi, à cause de Jésus-Christ qui est venu habiter en moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si je meurs, j'ai l'assurance que je vais passer l'éternité avec mon Seigneur et avec mon Dieu. C'est la justice de Dieu qui m'envoie au ciel grâce à Jésus. C'est fort là, ce que je viens de dire là. La justice de Dieu qui m'envoie au ciel. La justice de Dieu qui me fait grâce, qui me fait miséricorde et qui m'envoie au ciel. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus-Christ. Dieu est complètement juste. Il ne met pas de côté sa justice pour m'envoyer au ciel. S'il m'envoie au ciel, c'est parce que je suis devenu juste à ses yeux grâce à Jésus qui vit en moi et en qui j'ai décidé de croire et j'ai mis ma foi. Romains 5.1 le confirme d'ailleurs, puisque nous avons été déclarés justes. Ça, c'est puissant, ça. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi en Jésus, nous sommes maintenant en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ou écrit Amen à quelque part dans le chatroom. C'est trop bon, ça. Là. Donc, non seulement Dieu est complètement juste, mais deuxièmement, Dieu est aussi complètement, en même temps, miséricordieux. Wow! Psaume 136, verset 1, et presque tous les versets du Psaume 136 disent ceci. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure le dimanche matin seulement. » Ben non, sa miséricorde dure à toujours. Et je suis allé voir le mot miséricorde parce que moi, depuis que je suis jeune, ce mot-là, miséricorde, je le trouve bizarre. Tu sais, c'est une miséricorde, la corde, la misère. Tu sais, je ne voyais pas trop de positif dans ce mot-là. Je vais aller voir c'est quoi ça veut dire. Et dans le dictionnaire, le mot miséricorde, c'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Wow! Là, j'ai dit, oh non, là, ça prend un sens. Ce mot-là, miséricorde, il est puissant. C'est comme si Dieu prend pitié, moi qui est coupable à cause de mes péchés, il m'accorde miséricorde. Il me prend pitié et il me pardonne alors que j'aurais dû être condamné et j'étais coupable, j'aurais dû être condamné. Il me prend en pitié et me pardonne grâce à Jésus, évidemment. Et le mot miséricorde dans l'hébreu aussi, c'est le mot kesed qui signifie bonté, fidélité, amour, faveur, grâce et compassion. Il y a toute une richesse dans le mot miséricorde. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux, plein de bonté, plein de fidélité, plein d'amour, plein de faveur, plein de grâce et plein de pitié pour nous. Alléluia. Combien de temps va durer la miséricorde de Dieu? Le verset nous le dit, sa miséricorde dure à toujours. Il n'y a pas de date d'expiration pour la miséricorde de Dieu. Elle dure à toujours et à jamais. Ça n'arrêtera jamais. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu n'arrêtera jamais d'avoir pitié des gens qui reconnaissent leurs péchés, les avouent et les délaissent. Il y a un proverbe dans le Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? » Vous voyez le mot là? Obtient, dites-le avec moi, miséricorde. Obtient grâce, obtient faveur de Dieu, obtient la pitié par laquelle Dieu va te pardonner. Si tu avoues tes fautes, tu les délaisses, c'est sûr que tu vas obtenir miséricorde. Dieu va te pardonner. Hallelujah. Et parce que Dieu est aussi, la justice de Dieu aussi, c'est important de dire que la justice de Dieu va prononcer son jugement sur toi à la fin des temps. Puis, vous savez, la fin des temps, c'est pas mal plus près aujourd'hui que ça l'a peut-être jamais été dans l'histoire de l'Église. Jésus revient plus bientôt que jamais, d'où toute l'importance de bien se préparer pour ce grand jour qui s'en vient pour nous, les chrétiens. Alléluia. Et parce que Dieu est complètement juste, il va te donner ce que tu mérites, à moins que tu fasses appel à sa miséricorde qui se trouve seulement et uniquement en Jésus-Christ et pas dans aucune autre religion. 2 Corinthiens 5, 21, un verset extraordinaire que je vais vous lire. Jésus qui était innocent de tout péché, qui était parfait et sans péché. La Bible dit que Dieu l'a condamné comme un pécheur qui n'avait jamais péché.
Et il l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans notre union avec le Christ, avec Jésus, dans notre vie avec Jésus, unis avec Jésus, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Comment Dieu peut-il être juste et miséricordieux en même temps? C'est grâce à Jésus-Christ. C'est là la réponse. C'est pour ça que c'est possible que Dieu soit juste et miséricordieux. On aurait dû être condamné à la mort éternelle et à l'enfer, mais parce qu'on a choisi de croire en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui vit à jamais, on a décidé de mettre notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, bien, Dieu nous pardonne, puis au travers de Jésus, on est juste à ses yeux, à Dieu en haut. C'est là que la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu marchent ensemble, parce que Jésus a pris ta place à la croix. Et qu'en croyant et en recevant Jésus dans ta vie, la justice et la miséricorde peuvent opérer ensemble et te permettre d'aller au ciel pour l'éternité. Et ça devrait te réjouir. C'est une grâce que tu ne mérites pas, mais que Dieu t'accorde au travers Jésus-Christ. Aucune religion peut faire ça. Seulement Jésus-Christ peut le faire. Alors, je reviens à ma déclaration du tout début en terminant. La justice dit, je vais te donner ce que tu mérites. Tu mérites quoi? La mort, l'enfer, la condamnation. Pas trop excitant quand même. Mais nos péchés, c'est ça qu'on mérite par nos péchés. La miséricorde dit, je ne te donnerai pas ce que tu mérites. Et la grâce ajoute, je vais te donner ce que tu ne mérites pas. C'est quoi tu ne mérites pas? Bien, tu ne mérites pas la vie, tu ne mérites pas le ciel, puis tu ne mérites pas d'être libéré de ta condamnation. Mais la grâce et la miséricorde, parce que tu as choisi Jésus-Christ, de mettre ta foi en Jésus pour le pardon de tes péchés, la miséricorde te donne ce que tu ne méritais pas. Wow, ça c'est merveilleux. Quand tu fais appel à Jésus-Christ pour pardonner pour lui demander pardon pour tes péchés, puis que tu lui demandes de justifier ton péché, il le fait vraiment. C'est comme si aux yeux de Dieu le Père, tu étais juste et tu n'avais rien fait. Jésus a accompli ce que la justice de Dieu exigeait pour punir le péché. Puis ça, c'est très important pour toi à comprendre. Jésus a été puni à cause de tes péchés et des miens aussi d'ailleurs. C'est pour cela qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus et qui sont unis à lui. Il n'y en a pas de condamnation. On est libéré, on est délivré. C'est puissant, là. C'est important pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que la justice de Dieu est aussi forte que sa miséricorde et la miséricorde de Dieu est aussi forte que sa justice. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, rien de cela aurait été possible. C'est Jésus qui permet à Dieu d'être à la fois juste et miséricordieux. Jamais je vais laisser les péchés de cette terre et les choses de ce monde me séparer de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ. Jamais je vais laisser ça. Personne n'est parfait sur la terre, hein? Mais jamais je vais laisser les péchés me séparer de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, mon ami, tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, je veux t'inviter maintenant à non seulement croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie, comme j'ai fait quand j'avais 15 ans, il y a 38 ans. Et je t'invite à le faire, puis demande à Jésus d'habiter dans ta vie, demande-lui pardon pour tes péchés et commence à vivre cette vie nouvelle-là avec le Seigneur. Si tu as besoin d'aide pour débuter cette vie nouvelle, tu ne sais pas trop par où commencer, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de t'aider. Et je vais t'offrir les défis de la semaine en terminant. Défi de la semaine, c'est confesse tes péchés à Jésus-Christ. Personne n'est parfait sur la terre, ni moi. Alors, c'est sûr que tu vas en commettre des péchés. Fait que le défi que je te lance cette semaine, c'est quand tu vas savoir que tu as commis un péché, puis tu sais que tu as commis un péché, confesse ton péché ou tes péchés à Jésus. Mets ta foi en Jésus et fais l'expérience de la justice et de la miséricorde de Dieu en même temps. Lis, médite, pratique les versets de la capsule. Réécoute la capsule s'il faut. Médite les versets et mets-les en pratique dans ta vie. J'aimerais prier avec toi en terminant. Papa Céleste, merci pour cette vérité merveilleuse. Tu es un Dieu juste, mais tu es un Dieu miséricordieux aussi. Alléluia. Et je dirais le contraire, tu es un Dieu plein d'amour, mais tu es un Dieu pleinement juste aussi. Alors Seigneur, merci pour Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, merci parce que avec Jésus, je peux être justifié de mes péchés, je peux être pardonné et je peux avoir accès à la vie éternelle avec toi à tout jamais. Je te dis merci Seigneur.
Aide chacun de mes amis, Seigneur, qui écoutent cette capsule, Seigneur, à vivre pleinement ta justice et ta miséricorde, Seigneur, au travers de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit et écrit Amen. Si tu as aimé cette capsule, comme à chaque semaine, je t'invite à faire un pouce ou un cœur. Puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un, bien, partage-la avec tes amis et ta famille. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.